Bonjour à tous, on se retrouve pour l'astro-oracle de cette semaine. Comme vous le voyez, c'est en mode comme on peut, tout simplement. Donc je vais aller droit au but. Donc c'est quand même une semaine importante, c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo, même si je suis pas dans les meilleures dispositions pour vous faire cette vidéo-là. À savoir que le 17 juillet, donc le lundi, on a enfin le nœud nord qui arrive en bélier et le nœud sud en balance. L'axe des nœuds, pour ceux qui connaissent pas trop, ils ont un cycle de 18 mois. Je ferai un atelier d'ici la fin de l'année là-dessus. Vous allez trouver des vidéos aussi, hein, bien entendu, mais voilà, pour moi, c'est quand même dans mes plans. C'est une position, le fait que le nœud nord soit en bélier et le nœud sud en balance, qui va donc durer un moment. Donc pour moi, il n'y a pas d'urgence forcément à en parler, sauf maintenant, et à travers les différentes vidéos dont vous avez l'habitude. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, d'un point de vue global, ça nous dit qu'on entre dans un moment, donc pendant 18 mois, on va être en contact à l'axe bélier-balance. Ça veut dire que qu'est-ce qui va être mis en avant? Ça va être notamment euh, moi et l'autre, donc vous et les autres, hein, tout le côté relationnel, tout le côté, le nœud nord il est en bélier, moi j'aime à voir ça comme, est-ce que j'arrive à voir les choses comme un débutant? Vous savez, quand on débute dans quelque chose, on n'est peut-être pas super confiant à la base, mais c'est ce qui nous permet d'être attentif beaucoup plus que quand on pense tout connaître de quelque chose. Donc c'est d'adopter cette posture-là. Donc là, j'en parle là parce que c'est cette semaine, mais ça va donc durer 18 mois. C'est pas que pour maintenant, hein. C'est comme une ligne de fond, une nouvelle ligne de fond qui est en train de se poser. Et ça va donc être intéressant d'observer notre relationnel parce que, vous le savez, cette semaine, à la fin de semaine, le 23 juillet, Vénus va être rétrograde. Mais ça fait déjà pas mal de semaines qu'elle est dans sa phase d'ombre. Et comme Vénus, elle est reliée à la balance où on a le nœud sud, là on voit bien que pendant les 18 prochains mois, le côté relationnel va être très important. Quand je dis relationnel, c'est notre capacité à nous engager ou nous désengager. Qu'est-ce que ça me fait en dedans de m'engager ou me désengager? Est-ce que je suis à même de respecter les contrats par rapport à moi-même et par rapport aux autres? Est-ce que cette notion de respect, elle est présente autour de moi? Est-ce que quand j'entre en contact avec quelqu'un, eh bien je considère l'autre dans son ensemble? Est-ce que je le respecte ou pas? Dans le sens, est-ce que l'autre m'a demandé quelque chose pour que je me permette parfois de venir un peu en mode bélier, de dire hey, moi je pense, ça c'est le feu, hein, moi je pense que, et ça part des fois du bon cœur, on va dire ça comme ça, je pense que ce serait cette direction qui est la meilleure. Mais est-ce que l'autre était en réception de recevoir ça? Est-ce que c'est quelque chose d'agréable que tu lui apportes par peut-être ici ton enthousiasme? Encore une fois, il n'y a pas forcément de mauvaises intentions, mais c'est d'observer ça. Quelle est ma posture? Est-ce qu'au contraire, j'ai tendance à trop me retenir de peur du conflit, de peur de brusquer, etc. Donc là, je vois que ça fait, je disais que ça va être une petite vidéo, mais je ne vais pas plus m'apesantir. On va y revenir au fur et à mesure des vidéos à cet axe-là. Mais c'est juste pour que vous compreniez qu'est-ce qui est en train de changer. Bien sûr, quand je ferai l'atelier, hein, quand je dis fin d'année, ça risque d'être vraiment fin d'année. Enfin, on s'en reparlera. Mais il faut bien comprendre qu'on a quitté l'énergie, enfin l'axe des nœuds en tout cas a quitté l'énergie taureau-scorpion. Donc là, on est comme dans un nouveau départ. On cherche un nouvel élan. Donc d'observer aussi dans notre vie et dans nos relations, quel est le nouvel élan qu'on va donner à nos relations, qu'on va donner à notre vie, qu'on va donner à nos collaborations, et justement à quel point on est prêt à peut-être davantage considérer l'autre, arrêter de se croire tout seul. Donc tout le côté à savoir demander de l'aide pour que je puisse avancer, donc ici avec l'énergie bélier, à moi aussi de voir quels sont mes alliés. Et si j'ai besoin d'alliés, d'aller en contacter. On s'arrête là pour ça. Ensuite, donc j'ai noté quoi? Le même jour, mais c'est pour toute la semaine. Ici, on a Mercure en Lion qui va être carré à Jupiter Taureau. Peut-être que vous allez avoir le goût d'être davantage en connexion à des personnes qui vous ouvrent vos horizons. On est comme en recherche d'ouvrir nos horizons. Donc soit c'est avec des personnes, bien sûr, soit c'est par des activités,
Soit ça va être, ah, d'un coup j'ai trop envie de me former à telle ou telle chose, ou bien j'ai envie de lire, ou bien j'ai envie d'écrire. Il y a quelque chose, Mercure-Jupiter, une forme d'impatience intellectuelle qui peut être là. Donc ici, j'ai envie de dire, à voir comment ça vous affecte. Le 20 juillet, Mars en Vierge, il est là depuis pas longtemps, s'oppose à Saturne rétrograde en Poisson. À chaque fois qu'on a un contact entre les deux, c'est quelque chose qui vient régulièrement. Il y a toujours ce côté, si tu te sens impatient, dis-toi que de calmer ça parce que il y a des choses qui sont en train de maturer. Saturne Poisson, le grand apprentissage qu'on a tous, c'est de dire tu n'as pas toutes les cartes du jeu. Tu ne sais pas exactement comment les choses vont se dessiner pour toi. Le Mars en Vierge, lui, ce qui le motive, c'est de pouvoir planifier. Là, c'est comme si, mais en fait, tu sais pas tout exactement. D'un point de vue personnel, je vous avoue, c'est pas évident pour moi actuellement, même si c'est chouette de voir du monde, etc. Parce que je suis beaucoup, on est beaucoup, je suis pas toute seule, hébergée chez des amis, etc. C'est pas évident pour moi parce que j'ai pas d'espace. J'ai trop envie de créer des choses et j'ai pas cet espace-là. Donc il y a tout un travail de patience qui est vraiment pas évident, mais voilà, qui est en train de se jouer. Et là, quand je vois ça, je me dis, bon, ça va continuer, ça va continuer. Mais donc, c'est de se rappeler qu'on a des choses à apprendre dans ce qui peut-être personnellement nous paraît être une forme de chaos ici. Ensuite, le 21 juillet, le Soleil, il entre en Cancer, et à cette occasion, il s'oppose à Pluton Capricorne, chouette alors. Donc bon, ça c'est aussi un type d'aspect qu'on a régulièrement, donc pas la peine d'avoir super peur. Bon, sauf pour les gens comme moi, ça fait un super carré, mais bon, je rentre pas dans les détails. Donc, les moments où le Soleil, l'identité, mon propre rayonnement est en contact avec Pluton, eh bien, ça peut donner soit l'aspect mon identité se transforme, donc des phases peut-être un peu plus, on sent peut-être un peu plus sur une forme de dépression. Pour moi, la dépression, c'est qu'on retire la pression qu'on se met sur qui? Sur nous, ici le Soleil. Donc une forme de dépression qui peut donner une sensation de je perds un petit peu le contrôle des choses, tu vois, j'ai moins le pouvoir, etc. Donc ça peut être ça. Mais ici en opposition, ça peut être aussi je constate mon pouvoir qui est le mien, je constate la puissance qui est la mienne. J'ai en face de moi des personnes qui peut-être me manipulent, qui peut-être ont une emprise sur moi, et là je suis à même de les voir. Donc pour certains, ça peut être aussi donc un très bel éclairage sur sa propre capacité, ici en Cancer, sa propre capacité à gérer nos émotions et à mettre des limites si nécessaire aux autres. Et en même temps, pour moi c'est aussi un moment où on peut commencer, on pourrait le voir comme ça, cette opposition-là, de se dire je peux commencer à peut-être voir les endroits en moi qui sont moins en sécurité, où j'ai donc tendance à vouloir contrôler, et donc là se permet de se dire lâche certaines parts de toi qui ne te servent plus. Sachant que, comme je le disais, juste après, là, on va avoir le 23 juillet, on va avoir Vénus qui rétrograde. Enfin, quoique c'est le 22 juillet, plus tard je dis le 23. Donc elle va rétrograder aussi. Attendez, je vous ai dit quoi? Oui, non, c'est bon. Donc le soleil, il n'arrive pas en Cancer, mais le soleil est en Cancer. Ouh là là, vous voyez? Voilà. Je n'ai pas mes repères. Bref. Mais donc le 22 juillet, ici, le soleil arrive en Lion. Donc juste après. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire, je lâche certaines parts de moi qui ne me correspondent plus parce que ça provient du passé, comme d'habitude, pour faire naître quelque chose de totalement nouveau. Et en parallèle, donc le 22 juillet, Vénus devient rétro aussi. Donc il y a comme une reconsidération, qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Quelles sont les nouvelles racines émotionnelles que j'ai envie de bâtir? Moi, comment j'ai envie de m'amener dans le monde? Comment j'ai envie de créer? D'ailleurs, par rapport à ça, je pense qu'on pourrait grandement s'en parler. Là, le fait personnellement d'être en retrait par rapport à d'habitude, je peux moins travailler, pour moi c'est créer que voilà. J'observe beaucoup plus. Là, mon ascendant Vierge, il est à fond. Et je me dis, mais j'ai pas de réponse. J'ai beaucoup plus de questions que de réponses à l'heure actuelle, mais il y a vraiment un aspect qui dit, mais... Enfin, oui, par exemple, oui, il y a les réseaux, etc. On crée d'une certaine façon. Personnellement, là, je suis en train de m'amuser. D'ailleurs, Instagram, si vous voulez venir, encore une fois, n'hésitez pas. Je fais des tests. En fait, pour être complètement transparente, oui, je fais des tests
pour moi, pour moi retrouver un élan, vous voyez le nouvel élan, un élan par rapport à ça, sur comment je communique, qu'est-ce que j'ai envie réellement de communiquer, de partager et compagnie. Même pour l'infolettre, alors c'est sûr que l'infolettre, vous allez me dire, bah oui, mais on voit chaque semaine la sagesse des astres, l'astro-oracle, oui c'est vrai, je pense que ça va durer, mais au-delà de ça, ben, il y a un peu ce côté, comment, comment amener qui je suis aujourd'hui, comment amener une valeur ajoutée, on est avec Vénus également, qui fait que chacun, on est dans les énergies du lion, Vénus est en lion en fait, hein, pour rappel, que chacun puisse aller connecter à lui, parce que pour moi c'est ça qui m'a toujours importé, hein, de base. Mais voilà, on a des, bah, je parle des réseaux, on a des structures qui existent d'un point de vue global, mais qui bah, des fois nous obligent, on va dire ça comme ça ou à faire ça, et là j'essaye vraiment personnellement de, intérieurement en tout cas, on peut pas recréer la roue, mais de me dire mais comment tu peux rendre ça amusant, comment tu peux rendre ça, parce que pour moi c'est important que ce soit amusant de base, qu'il y ait de la joie en fait, hein, ça c'est très lion aussi, et bref, je peux pas aller plus loin, mais parce que j'observe que tout le monde est au courant, bah voilà, oui tu dis ça, mais après voilà, tu as proposé par exemple un service, etc. Et pour moi c'est totalement normal, mais à un moment c'est juste, là je parle beaucoup, je parle aux entrepreneurs, je sais que c'est pas évident, parce qu'il y en a ils vont dire ouais mais je me répète, et en même temps, bah, faut comprendre que bah, ça fait partie du jeu, quelque part, c'est parce qu'il n'y a pas tout le monde qui voit la vidéo, moi je vois bien, des fois on me dit quelque chose, hein, sans parler d'offres, on me dit quelque chose, je l'entends pas, on me le dit une autre fois, je l'entends toujours pas, et puis l'autre fois, ah ok, oui non mais là oui, parce que j'ai vécu telle chose, donc en fait c'est de comprendre tout ça, c'est de sortir en fait d'une image qui peut-être a commencé à se rigidifier, de dire ah bah oui c'est comme ça, les gens qui sont là, à chaque fois ils nous proposent ça, mais c'est aussi pour nous proposer autre chose, et juste de comprendre qu'en fait il n'y a rien de mal à ça, de sortir en fait de ces jugements, et là je parle de soi en fait, hein, de se dire en fait je dis ça, mais donc est-ce que je suis en train de me juger, est-ce que je devrais pas faire différemment, déjà pas évident d'être soi, donc à un moment, enfin bref, soyons davantage soi, et de façon toujours la plus simple possible. Mais on continue. Également, le 23 juillet, le nœud nord et donc le nœud sud vont être carrés à Pluton. Donc c'est quand même une semaine, et bon la semaine prochaine ça va être la continuité, une semaine qui nous prépare à de fortes transformations pendant l'été. Là cette vidéo est beaucoup plus longue encore une fois que ce que je pensais, et donc je vais me réserver pour, bah, si ça vous intéresse aussi, de vous parler un peu sur personnellement ce que je suis en train de travailler au niveau de cet été. Sans doute que je vous en parlerai à la fin, c'est toujours mieux, même si je pense pas avoir toutes les réponses non plus. Mais c'est de voir qu'il y a vraiment des grosses transformations en termes d'alignement de vie. Qu'est-ce que je suis vraiment, qu'est-ce que j'amène, enfin, j'amène, qu'est-ce que je, qui est-ce que je suis vraiment, et par conséquent, à partir de là, bah, qu'est-ce qui, naturellement, j'ai envie de dire ça comme ça, en termes de rayonnement, j'apporte. Et ça, je sais à quel point c'est pas évident. Et je parle pas qu'en tant qu'entrepreneur, etc., je parle dans la vie en général. À quel point on peut se rendre compte, qu'est-ce que moi, là, en étant moi, là, quand je vois mes amis, etc., c'est quoi que j'apporte. Parce que, bien sûr qu'on est tous uniques, et en fait, on est unique par notre différence. Cette différence, des fois, on va dire, ben oui, mais en fait, l'autre, il a la même différence. Bah non, ce sera jamais, oui, ce sera peut-être minime au regard de notre ego qui aime bien des fois se comparer, et plutôt dans le sens où je suis plus en bas qu'en haut. Mais c'est de sortir aussi de ça. Il y a un gros enjeu, pour le dire simplement, en tout cas j'espère, il y a un gros enjeu pendant cet été de libération au niveau des prises de tête de l'ego, quoi. Ah bah l'autre il fait comme ça, tu devrais faire comme ça. Pourquoi? Enfin, laissons-nous vivre en fait, hein. C'est ça que j'ai envie de dire ici. Et donc le 23 juillet, on a aussi Chiron qui va rétrograder. Donc sans doute je vous en parlerai plus tard, là je vois que cette vidéo est vraiment beaucoup plus longue, mais il faut voir que on est vraiment en mesure pendant cet été d'aller toucher à des blessures. Les blessures c'est égotique, hein, par définition, donc bah, de façon plus profonde. Donc voilà. Et puis simplement le 23 juillet, donc dimanche, on a Mercure en Lion qui va être carré à Uranus, et c'est toujours de très belles opportunités pour avoir des prises de conscience, pour faire des traits d'humour. Vous prenez pas la tête, amenez de l'humour aussi. Voilà, si vous voyez que vous commencez à vous prendre la tête. Moi là-dessus, je vais vous laisser. Donc ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour tous vos messages de la semaine dernière. Je sais pas, enfin à voir. Là, à ce moment où je tourne la vidéo, j'ai pas fini de répondre à tout le monde. Mais je voulais vous dire merci, parce que bah, vous avez pris le temps et ça me touche sincèrement. Voilà, et rassurez-vous, je profite bien. Oui, je peux pas faire tout ce que j'aimerais faire, mais je profite bien de l'instant malgré tout, malgré
Mes plaintes, oui, je me plains des fois aussi. Voilà. Et c'est ça. Donc on va se retrouver pour la vidéo de nouvelle lune. Je vais essayer de la faire. J'espère que je vais y arriver. Sans doute avec un format un peu comme ça, un peu à l'arrache, on va dire. Mais voilà pour ça. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout bientôt.